Mesdames, Messieurs, c'est vraiment avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au Stade de la Maladière pour le séminaire d'Espace Suisse section romande. À cette occasion, permettez-moi de vous adresser les cordiales salutations des autorités de la ville de Neuchâtel. Même si Xamax ne brille pas particulièrement en ces lieux depuis le début du championnat, j'espère que le cadre que nous vous proposons aujourd'hui sera propice à de beaux échanges qui, s'ils ne sont pas nécessairement sportifs, nous permettront sans aucun doute d'atteindre et de marquer certains buts. La ville de Neuchâtel est aujourd'hui à un moment clé de son développement urbanistique. Avec la fusion de communes qui a pris effet au 1er janvier 2021, c'est un territoire urbanisé fort de 45 000 habitants et près de 35 000 emplois que nous devons accompagner vers demain. La ville est ainsi entrée dans un vaste processus de révision de son plan d'aménagement local. Au-delà des aspects purement techniques et formels de l'opération, que vous connaissez sans doute très bien, cette révision s'inscrit dans une vision ambitieuse du développement de la ville, plus qualitative que quantitative, et met en avant les objectifs de développement durable, de prise en compte des défis liés au changement climatique, à la transition énergétique et à la mobilité, à la promotion de la biodiversité ou encore de la vie locale à l'échelle des quartiers. Bref, une vision sur le long terme d'une cité où le bien-être des habitants et la satisfaction des acteurs de l'économie sont au cœur des préoccupations des autorités. Quand j'ai écrit ça, je me suis dit que je devrais faire de la politique. Bon, c'était un message un peu politique. Au-delà de cette vision générale du territoire, c'est probablement à l'échelle de l'espace public que nombre de ces enjeux peuvent se concrétiser, car on touche là au cadre de vie des habitants et à un endroit où chacun, en effet, chacun et chacune peut se sentir concerné. Cette approche est synthétisée dans l'une des lignes directrices territoriales contenues dans le cahier des charges de la révision du plan d'aménagement sur lequel nous travaillons. Je la cite, « Les espaces publics constituent le support d'une réflexion qui part des espaces ouverts ou naturels plutôt que du bâti. Ce sont des éléments structurants et transversaux au profit de la qualité du cadre de vie, des différents usages et de la résilience au changement climatique. Ils permettent la mise en réseau des quartiers, des différentes centralités et la création d'un maillage fort assurant la cohérence du territoire fusionné et autour duquel peuvent s'organiser les opportunités de développement de la ville. » Voilà un petit peu notre philosophie qui nous anime, un des principaux points qui nous anime dans le cadre de cette révision du plan d'aménagement. Pour illustrer cette thématique, vous aurez au cours de la journée l'occasion de découvrir quelques projets qui nous tiennent particulièrement à cœur en ville de Neuchâtel et qui nous paraissent intéressants pour illustrer cette journée, qui nous paraissent intéressants à différents points de vue, que ce soit au niveau de la participation de la population, des processus de projet, des processus de mise en œuvre de ces projets, ou des réalisations elles-mêmes, des réalisations pas toujours finalisées, on le verra, puisque pour certains projets, nous venons à peine de démarrer les travaux. On pense au Jeune Rive, qui est une des visites de cet après-midi. Et puis pour d'autres, où les études sont toujours en cours, ça sera le cas pour la centralité, la place de la Coudre, qui sera présentée en fin de matinée. Je nous souhaite une belle journée à Neuchâtel, riche de nombreuses interventions qui sont proposées ce matin, et je l'espère, des échanges que nous pourrons avoir sur les différents sujets en fin de matinée et au cours des visites. Bonne journée, et je cède la parole à Vincent Kemp, président de la section romande, qui va poursuivre l'introduction de la journée. Un grand merci à Fabien pour son intervention. Merci beaucoup aux autorités et aux services de la ville de Neuchâtel de nous accueillir aujourd'hui.
C'est un immense plaisir, effectivement, de nous retrouver en terre neuchâteloise où nous n'étions pas venus depuis très longtemps. On avait fait un séminaire à La Chaux-de-Fonds, mais en ville de Neuchâtel, effectivement, sauf erreur, ça fait plus d'une décennie qu'on n'était pas venus. Vous savez qu'on fait un tournus régulier dans les villes et les cantons membres de notre section romande d'Espace Suisse. Donc c'est beaucoup de plaisir de revenir ici en ville de Neuchâtel. Je voulais remercier donc les services de Fabien Coquillat, déjà Fabien pour son intervention, et puis pour toute l'organisation. Cet après-midi, vous verrez que vous avez des tours magnifiques qui ont été préparés, donc restez, ne partez pas cet après-midi, vous aurez l'occasion de voir effectivement ces projets et de comprendre plus en détail comment ils ont été pensés et comment ils vont être réalisés. Au chapitre des remerciements, je voudrais aussi adresser un mot à M. Flukiger et à son équipe pour la mise en place de la salle d'aujourd'hui, ainsi qu'à M. Pi qui organise la retransmission partielle, enfin une retransmission différée, on va dire, ça tombe en langage footballistique, puisque un certain nombre de nos conférences vont être filmées. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet ultérieurement, quand effectivement on a eu les autorisations, puisque malheureusement on n'a pas forcément pu avoir les autorisations de tout le monde pour des questions de droit d'image et des questions aussi d'autorisation des entités qui sont représentées aujourd'hui dans ce séminaire. Si le comité a choisi de vous accueillir à Neuchâtel et de développer la transformation de l'espace public, eh bien effectivement c'est parce que plus que jamais, surtout après la période de confinement ou les périodes de confinement que nous avons traversées, les espaces publics ont montré le rôle fondamental qu'ils jouaient dans nos sociétés, dans nos quotidiens, même si évidemment on leur reconnaissait déjà une place de choix dans l'aménagement du territoire depuis de nombreuses décennies. Qu'il s'agisse d'une place de village ou d'un square de quartier, ces espaces publics se sont révélés des lieux de centralité, de micro-centralité, à un moment où les rencontres et le partage étaient mis en parenthèse, et finalement leur rôle de sociabilisation s'est révélé relativement important. Au-delà, ces espaces publics en main des cantons ou des communes, soit en pleine propriété, soit à travers des servitudes ou des actes fonciers, sont des puissants leviers pour nos entités publiques afin d'agir durablement et rapidement, efficacement sur la qualité même des tissus urbains, non seulement évidemment les tissus ouverts qu'ils constituent, mais aussi les tissus bâtis dans leur globalité. D'une part, les requalifications qualitatives redonnent l'envie de se les approprier, d'y séjourner, d'y pratiquer des activités, de s'y rencontrer. Ces requalifications sont d'ailleurs souvent synonymes de plus-value, y compris au niveau financier. D'autre part, parce qu'ils s'inscrivent de plus en plus dans cette thématique de la ville durable, dans la ville qui doit faire face à ces changements climatiques. C'est effectivement un thème qu'on entend beaucoup. Peut-être vous allez dire trop à vos oreilles, mais malheureusement, c'est un incontournable de notre pratique quotidienne et ça le sera encore certainement dans les prochaines décennies. Raison pour laquelle la place des espaces publics pour lutter contre l'imperméabilisation des sols, les changements climatiques, adapter finalement cette canopée, végétaliser, briser finalement le mythe de la minéralité, eh bien, ces espaces publics sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important et fondamental. Comment agir, avec quels outils, dans quel contexte légaux, comment et à quel degré associer les différents usagers, les professionnels, c'est effectivement le focus de cette journée que nous allons avoir. Comme de coutume pendant nos séminaires, au-delà de ces aspects techniques, de ces aspects légaux, nous aurons l'occasion de partager sur le terrain avec les praticiens cette problématique. Je voudrais aussi associer, pour la bonne organisation de cette journée, outre évidemment les différentes autorités et les intervenants que j'ai mentionnés, les membres du comité qui ont participé à élaborer le programme,
les oratrices et les orateurs, évidemment, qui consacrent expertise, temps, savoir aujourd'hui pour échanger avec vous, et également notre secrétaire général, Michel Miéville, qui fait le back-office, mais qui a un rôle fondamental pour que notre journée se tienne de la meilleure manière possible. Je voudrais aussi associer à ces remerciements Madame Pamingle, qui va assurer la modération de la journée avec beaucoup d'enthousiasme. On a eu l'occasion d'échanger. Elle m'a dit qu'elle était tout à fait heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc encore un grand remerciement parce que ce rôle de modératrice est un rôle important aussi pour la bonne tenue de ce moment de partage. Dans les autres considérations, on va dire très pratiques, qui m'ont été demandées de vous communiquer, alors vous aurez la possibilité d'aller à l'extérieur si vous avez envie de prendre l'air. Par contre, vous n'avez pas le droit d'aller sur le terrain. Surtout si vous ne soutenez pas Xamax, parce que voilà, il y a des inquiétudes comme quoi la pelouse pourrait être détruite par des supporters des équipes adverses. Remercier aussi quand même la ville de Neuchâtel pour les vins qui vont être servis, puisque ils sont offerts par la municipalité. Je vous prierai de les consommer avec modération, même s'ils sont excellents, pour ne pas biaiser votre appréciation sur la découverte des réalisations neuchâteloises et conserver ainsi un regard tout à fait durable, neutre et objectif. Et puis, avant de passer la parole à Madame Pamingle et aux oratrices et aux orateurs, puisque finalement c'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui, évidemment je ne pouvais pas ne pas dire un petit mot sur le contexte et sur la magnifique enceinte footballistique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc je tenais quand même, au nom du comité, à vous préciser que la ville de Neuchâtel n'a pas soudoyé le comité pour que notre manifestation se tienne ici aujourd'hui, et que tous les oratrices et tous les orateurs ont été traités avec décence et dans le respect de l'égalité des droits des hommes et des femmes. Personne n'a été maltraité, et j'espère qu'il en sera de même dans le courant de cette journée, ainsi que des participantes et des participants, évidemment. Voilà, ces considérations faites, je vais passer la parole à Madame Leïla Pamingle. On vous retransmettra quelques consignes avant le repas pour l'organisation des visites de cet après-midi. Je vous remercie.